un autre diagramme pratique pour représenter l'état d'un fluide pur, surtout dans le cadre des générateurs thermodynamiques. C'est un diagramme qu'on appelle parfois le diagramme du frigoriste. C'est le diagramme pression-enthalpie spécifique, ou pH. Avec H, petit h, l'enthalpie spécifique en axe des abscisses, et P, la pression, qui est généralement écrit avec une échelle logarithmique sur l'axe des Y. Dans un tel diagramme, la forme générale de la courbe de saturation ressemble à ce qu'on appelle une cloche, ici. Et similairement, au diagramme TS, on va se retrouver avec à gauche de la cloche un état liquide de notre fluide, à droite un état vapeur. À l'endroit de la courbe de saturation où la pression maximum, on aura encore une fois le point critique, et donc un fluide supercritique lorsqu'on se place au-dessus du point critique. En dessous du point critique, on se retrouve de nouveau avec une zone qui correspondra à un mélange à l'équilibre d'une partie liquide saturé et d'une fraction de masse de vapeur saturée. Alors, dans un diagramme pH, pour pouvoir représenter les différentes isolignes des propriétés du fluide qui est représenté, alors évidemment, on peut représenter par des isolignes horizontales des isobars, étant donné que c'est l'axe des ordonnées, donc des P c'est égal à 0. Les isenthalpes, bien évidemment, vont être représentés par des lignes verticales, étant donné que c'est l'axe des abscisses. Alors, parmi les grandeurs importantes à présenter, on peut représenter aussi les isothermes. Alors, les isothermes, lorsque vous cherchez des diagrammes comme ça, de fluides thermodynamiques, elles sont souvent pas tracées sur la totalité du diagramme. La raison pour ceci, c'est que les isothermes sont verticales dans la zone liquide. C'est dû à l'incompressibilité du liquide. Donc généralement, on ne les trace pas totalement dans la zone liquide. Mais si on les trace, elles seraient ici verticales dans la zone liquide. D'autre part, dû au palier de changement d'état, les isothermes sont horizontales dans la zone diphasique. Elles sont confondues avec les isobars. Donc souvent, elles sont tracées uniquement aux deux extrémités, mais on peut les tracer à l'horizontale dans la zone diphasique. Et enfin, les isothermes ont une forme qui ressemble à peu près à ceci dans la zone vapeur. On voit que l'enthalpie spécifique ici à proximité de la zone vapeur ne dépend pas que de la température, étant donné que les isothermes ne sont pas verticales, ce qui nous prouve bien qu'on n'a pas ici un gaz parfait. On ne peut pas écrire dH est égal à CP/dT, à part si on se retrouve très très bas ici à basse pression réduite, c'est-à-dire loin du point critique, ce qui permettra, donc lorsqu'on est très loin du point critique ici, d'avoir une vapeur qui se comporte quand même comme un gaz parfait. Et donc, autre grandeur importante à tracer sur un tel diagramme, ce sont les isentropes, c'est-à-dire les courbes d'entropie spécifique constante. Alors j'ai oublié de le noter ici en rouge, c'est une isotherme. Et donc les isentropes sont des courbes qui vont être penchées vers la droite, ici ds est égal à 0. Alors effectivement, on pourrait aussi tracer dessus des isotitres, les isotitres qui vont définir la proportion massique de vapeur lorsqu'on a un mélange liquide-vapeur, sera défini évidemment uniquement à l'intérieur de la courbe de saturation, et ces isotitres se rejoignent ici au point critique. Donc on a ici dx est égal à 0. Alors d'autres isolignes qui pourraient être tracées, ce sont des isochores, des courbes de volume spécifique constant, mais ça va un petit peu surcharger le diagramme si je les rajoute ici.